S'il y a bien un paramètre santé auquel j'accorde la plus grande importance, c'est la santé des artères. Parce que tout part de là, si tes artères sont souples, bien nourries et qu'elles apportent le sang dans tous les organes et dans tout l'organisme, c'est la clé pour garantir le bon fonctionnement de tous tes organes et donc de ralentir le vieillissement de tout ton organisme. Et quand on parle de santé des artères, on parle systématiquement du sel qui cause de l'hypertension qui abîmerait les artères. Mais est-ce que le sel est directement coupable des dommages aux artères? Aujourd'hui, on démêle le vrai du faux et je te donne les clés pour protéger tes artères sur le long terme. Bienvenue sur la chaîne Max de Santé, moi c'est Maxime et toutes les semaines je publie une vidéo avec des conseils santé et longévité. Donc si tu as envie d'agir positivement sur ta santé tous les jours, tu es au bon endroit. On entre dans le vif du sujet et je t'explique pourquoi les artères se dégradent et vieillissent. Avec le temps, et c'est valable pour tous les tissus de notre organisme, les artères se rigidifient, s'encrassent et ça cause une inflammation qui devient chronique. Et ce qui est très embêtant avec le vieillissement artériel, c'est qu'il ne se voit pas forcément et que les signes se montrent très discrets. Ça peut être un essoufflement plus rapide, du froid aux extrémités ou des engourdissements. Mais ce qui est sûr, c'est que ce vieillissement des artères, il prépare le terrain à toutes les maladies cardiovasculaires. Et en tête de liste, malheureusement, les AVC et les infarctus. Alors qu'est-ce qui se passe quand les artères vieillissent? Eh bien déjà, elles perdent en élasticité. Leurs parois deviennent de moins en moins élastiques et elles résistent moins à la pression exercée par la circulation sanguine. C'est une des causes principales de l'augmentation de la pression artérielle, l'hypertension. Et pour contrer ce phénomène, il y a un complément qui est très en vogue, dont on parle surtout pour la peau et les articulations, c'est le collagène. Parce que les artères sont extrêmement riches en cette protéine qui va leur rendre de l'élasticité. Le deuxième phénomène, c'est l'inflammation qui agresse les parois des artères et qui favorise les dépôts, notamment les plaques d'athérome. Le dépôt de ces plaques, en fait, est complètement lié à l'inflammation. Si on arrive à travailler sur son inflammation, on réduit le dépôt de ces plaques drastiquement. Et le combo fatal pour les artères, c'est l'oxydation, et notamment le cholestérol LDL oxydé qui va être responsable justement de la formation de ces plaques et de l'inflammation. Plus loin dans la vidéo, bien évidemment, je te parle de toutes les causes à l'origine de ces problèmes et des solutions naturelles pour les diminuer. Mais l'idée, c'est qu'il faut limiter ces phénomènes pour garder tes artères comme des tuyaux souples qui encaisseront très bien la pression sanguine et qui s'abîmeront beaucoup moins vite. Alors maintenant, parlons du sel. Il y a le sel industriel et le sel naturel. Le sel industriel, c'est un petit peu celui qu'on trouve dans tous les aliments transformés, les plats préparés, mais aussi le pain, le fromage, les charcuteries. Et le problème de ce sel, c'est qu'on ne le trouverait pas dans la nature et qu'il est artificiellement isolé de tous les minéraux protecteurs auxquels il est normalement associé. Le sel naturel, comme le sel de Guérande, contient plein d'autres minéraux, par exemple du magnésium, du calcium et du potassium, qui ont un rôle favorable sur la tension. Et maintenant parlons du sel qui est désigné comme la principale cause de l'hypertension artérielle. Le raisonnement est très simple. Quand on consomme du sel, on fait de la rétention d'eau. Cette rétention d'eau augmente le volume sanguin et cette augmentation du volume sanguin augmente la pression sur les artères. Le mécanisme est juste, mais c'est juste que le raisonnement est très incomplet. En réalité, le sel ne cause pas directement de l'hypertension, mais chez quelqu'un qui est hypertendu, effectivement, c'est un levier pour diminuer l'hypertension. Ce qu'il faut plutôt regarder, ce sont les réelles causes de l'hypertension artérielle. Et on en revient à des choses simples. Je te parle des causes, mais juste après, je te parle des solutions naturelles pour diminuer leurs impacts. Comme je te l'ai dit plus tôt dans la vidéo, les principales causes, c'est ce qui va rigidifier les artères, c'est-à-dire l'inflammation et le stress oxydatif. Un des rôles des artères, c'est de réguler la pression du sang. Et quand elles se rigidifient, malheureusement, elles ne peuvent plus assurer cette fonction et la pression reste constamment élevée. Il y a une seconde cause qui nous affecte beaucoup dans nos sociétés modernes, c'est le stress. Quand on est stressé, c'est physiologique, les artères se contractent. Et quand on est stressé toute la journée, eh bien les artères restent constamment contractées et donc la tension reste élevée toute la journée. Une autre cause de tension, c'est l'excès de poids. Et là, c'est purement mécanique puisque les graisses exercent une pression sur l'ensemble des tissus du corps. Et pour finir dans les causes, il y a un minéral qui travaille avec le sodium, c'est le potassium. Et malheureusement, notre rapport sodium-potassium est déséquilibré. Je t'en parle plus tard dans la vidéo. Alors, quelle solution naturelle adopter pour diminuer naturellement sa tension? La première chose à faire, c'est de bouger. Pourquoi? C'est bien simple, elle agit sur toutes les causes à l'origine de l'hypertension. Faire de l'activité physique, ça agit sur l'inflammation, le stress, et ça exerce une activité mécanique sur les artères qui leur demande de se contracter, de se dilater, et ce travail-là renforce leur fonction et leur élasticité. La deuxième chose, c'est d'agir sur son stress et de calmer son système nerveux. Là, je te renvoie vers une vidéo que j'avais créée qui parle justement
de comment relaxer son système nerveux. Mais je ne peux pas m'empêcher de te parler de la cohérence cardiaque, qui est un exercice de respiration ultra efficace que tu peux placer à n'importe quel moment de la journée. Et bien sûr, si tu es en surcharge pondérale, tu obtiendras un énorme bénéfice à perdre du poids. Cela agira directement sur ta tension. Pour finir, il faut que tu fasses la part belle aux minéraux qui permettent la relaxation musculaire et la relaxation artérielle. Et en tête de liste, tu as le potassium et le magnésium. Et une molécule qui est extrêmement importante pour la santé de nos artères, c'est le monoxyde d'azote. C'est lui qui permet aux vaisseaux et aux artères de se dilater et de rester souples. Il y a deux acides aminés qui vont augmenter la synthèse d'oxyde nitrique, c'est l'arginine et la citrulline. Alors l'arginine, on la trouve dans les noix de cajou, dans les amandes, dans les graines de sésame, dans le poulet et la dinde. Et la citrulline, la championne, c'est la pastèque. Tu peux aussi prendre de la citrulline en supplément parce qu'elle est mieux utilisée par le corps et convertie en arginine pour favoriser la synthèse d'oxyde nitrique. Et un des champions pour booster la synthèse d'oxyde nitrique, c'est le jus de betterave si tu as un extracteur de jus. Je te mets un lien en description vers les extracteurs de jus Urom avec lesquels j'ai un partenariat qui te permet d'avoir 10% de remise sur leur achat. Mais s'il y a un rapport que tu dois considérer dans ton alimentation, c'est le rapport sodium-potassium. Dans la nature, les aliments sont naturellement riches en potassium et pauvres en sodium. Mais bien sûr, notre alimentation moderne a complètement inversé ce ratio. On a beaucoup trop de sodium et pas assez de potassium par baisse de consommation des végétaux. Et quand on manque de potassium, on a une vasoconstriction chronique, c'est-à-dire que les vaisseaux restent contractés et la tension reste élevée. On a aussi une hyperactivité nerveuse et une tension qui grimpe petit à petit. Parce que la tension va provoquer des dégâts sur les artères et ces dégâts vont provoquer une cicatrisation, ce qui fait que l'artère va perdre en élasticité au fur et à mesure du temps et va moins être capable de diminuer la tension. Et pour ajouter du potassium dans ton alimentation, c'est bien simple, tu consommes tout ce qui est légumes verts et tout ce qui est végétal. Tu en as aussi beaucoup dans les pommes de terre, les patates douces, les champignons, le brocoli. Et du côté des fruits, tu peux te faire plaisir avec la banane qui est la championne, les kiwis, les abricots. Et tu en trouves aussi beaucoup dans les légumineuses, les lentilles, les pois chiches, les haricots. Dans cette partie, je te synthétise ce qui accélère le vieillissement de tes artères et je te donne des exemples concrets des actions que tu peux mettre en place pour les protéger. Le premier facteur, c'est vraiment le combo le plus délétère pour les artères. C'est l'inflammation et le stress oxydatif. Et pour limiter ces facteurs, les plus grandes choses que tu peux faire, c'est de bouger, faire de l'activité physique régulièrement dans la semaine, avoir un sommeil de qualité entre 7 et 9 heures. Et dans l'alimentation, tu vas favoriser l'apport d'oméga 3. Et où est-ce qu'on trouve ces oméga 3? Dans les petits poissons gras, comme les sardines, les maquereaux, les harengs. Mais attention, pour atteindre des apports d'oméga 3 qui peuvent agir sur l'inflammation, c'est-à-dire des apports en EPA et en DHA, qui sont des sous-chaînes d'oméga 3, il faut que tu consommes au moins 3 portions par semaine. Ce que je dis souvent à mes consultants, c'est qu'on peut les manger entiers, mais on peut aussi les écraser dans une salade de riz, dans une salade de quinoa par exemple, ce qui peut faire passer le goût. Le deuxième facteur qui favorise le vieillissement des artères, c'est l'excès de sucre. Et par excès de sucre, ce que j'entends, c'est les pics de glycémie. Le mécanisme est simple, à chaque fois qu'il y a un pic de glycémie, il y a une hausse de l'inflammation. Et cette inflammation, on a vu dans la vidéo qu'elle causait des dégâts sérieux aux artères. Et le meilleur moyen pour diminuer ces envies de sucre tout au long de la journée, c'est d'avoir un petit déjeuner protéiné. Ce petit déjeuner protéiné va nous faire démarrer la journée par une glycémie qui reste stable et qui donnera moins d'envie sucrée durant le reste de la journée. Et en plus de ça, le petit déjeuner protéiné, ça augmente les niveaux de dopamine, qui est l'hormone du plaisir en quelque sorte et de la motivation. Donc si on a ce neuromédiateur qui est élevé, on est moins à la recherche de petits plaisirs immédiats comme les envies sucrées. Et le troisième facteur, ce sont les carences nutritionnelles. En tête de liste, j'en ai parlé plus tôt, il y a le potassium et le magnésium. Le potassium, on peut largement l'apporter par les végétaux et le magnésium qu'on trouve également beaucoup dans les végétaux, malheureusement pour atteindre des apports significatifs par rapport à nos modes de vie actuels, il est difficile d'échapper à une complémentation, au moins sous forme de cure. Il y a aussi un combo de 3 micronutriments qui participent à nos défenses antioxydantes, qui sont le zinc, le sélénium et le coenzyme Q10. Le zinc, on va le trouver dans les huîtres, les graines et aussi la viande. Le sélénium, ce sont les produits de la mer ainsi que les noix du Brésil. Et l'aliment champion en matière de coenzyme Q10, c'est la viande rouge. Mais attention, si vous consommez de la viande rouge, assurez-vous qu'elle provient d'animaux qui ont été élevés en pâturage et ne dépassez pas 2 à 3 fois par semaine. Les organes qui sont le plus riches en coenzyme Q10, c'est le cœur et le foie. Donc si vous aimez bien les abats, vous pourrez faire le plein de coenzyme Q10. Et c'est comme dans notre organisme, le coenzyme Q10 est particulièrement bénéfique au cœur à partir de 50-60 ans quand la production baisse. C'est également un grand protecteur des artères et il peut se doser via une analyse sanguine. L'autre micronutriment clé, c'est la vitamine C parce que c'est un antioxydant puissant
et parce qu'elle favorise la synthèse du collagène dans les artères. Et on n'oublie pas le fer qui doit rester dans des valeurs cibles, ni trop peu, pour éviter le stress oxydatif qui causerait des dommages aux artères. Je vous mets un lien vers ma vidéo de la semaine dernière qui parle de ce sujet en détail. Et bien sûr, les aliments les plus protecteurs pour le système cardiovasculaire, c'est les aliments qui sont riches en polyphénol. Le thé vert, le cacao et le café. Vous voyez, c'est que des bonnes nouvelles. Mais bien entendu, le café, pas en excès, parce que ça va être un stresseur, et on a vu que le stress favorise des artères contractées et une pression qui monte. Alors je te laisse tirer tes conclusions quant au rapport du sel et de la santé des artères. Tu l'as vu dans la vidéo, c'est bien plus subtil que ça. Et comme tout élément de santé, c'est lié à beaucoup de facteurs. Pour résumer, ce qui abîme vraiment nos artères, c'est un terrain inflammatoire et oxydatif chronique sur lequel on peut agir concrètement via des mesures d'hygiène de vie que je t'ai présentées. Également, ce qu'il faut, c'est d'éviter d'avoir des carences qui vont limiter tes capacités de réparation et d'auto-entretien des artères. Et bien sûr, essayer de rétablir cet équilibre entre sodium et potassium dans l'alimentation. Peut-être éviter de ressaler ses plats, même si cela intervient que dans 20% du sel que nous consommons. Les personnes qui vont tirer un réel bénéfice à diminuer leur sel et qui n'ont souvent pas le choix, ce sont les personnes qui ont de l'hypertension. Là, oui, le sel est un levier très simple pour vite faire baisser sa tension. Et les bénéfices d'une réduction du sel interviennent en moins d'une semaine. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tu l'as vu, on peut prendre soin de ses artères de 10 000 façons. Et c'est très important de commencer à le faire dès le plus jeune âge parce que les dégâts commencent à s'installer dès la trentaine. Et cet encrassement, cette perte de souplesse des artères, elle est insidieuse, c'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas compte et les problèmes graves apparaissent parfois dès l'âge de 50 ans. Personnellement, pour constater les bénéfices de la modification de mon hygiène de vie sur la santé de mes artères, j'utilise la balance connectée de chez Withings. Elle effectue une mesure qui s'appelle la vitesse d'onde de pouls, qui mesure la rigidité des artères et elle donne un âge vasculaire. Parce que je trouve que quand on fait l'effort de modifier notre hygiène de vie, il y a une certaine forme de récompense à utiliser des instruments modernes pour constater que les bénéfices sont bien là. Pose-moi tes questions en commentaire si tu te préoccupes de ta santé vasculaire et on se retrouve dans la prochaine vidéo.